Lors de l'annonce de l'iPhone 14 l'année dernière, nombreux étaient les consommateurs déçus, moi inclus, du manque d'innovation qu'apportait ce nouveau modèle. Je vous invite d'ailleurs à voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet, disponible en fiche. Pour autant, un détail est passé presque inaperçu dans la presse française, et pour cause, ce n'est pas valable en France. Pourtant, il signe bien l'arrivée d'une nouvelle ère pour la téléphonie mobile. Ce détail qui n'en est pas un, c'est la disparition de l'emplacement physique pour carte SIM sur l'iPhone. Aujourd'hui, l'immense majorité des gens utilisent une carte SIM physique pour leur forfait mobile. Cette carte a cependant bien des inconvénients. Elle constitue déjà un point faible pour la durabilité d'un téléphone. En effet, elle nécessite un emplacement, une ouverture, qui est forcément un endroit de plus à étanchéifier sur un appareil. Ensuite, cette carte impose une limite du simple fait qu'elle est physique. Déjà, elle peut être défaillante, et surtout, on doit attendre de la recevoir si on l'a commandée en ligne. Et ça peut être assez frustrant. La solution, c'est de dématérialiser cette carte, pouvoir activer son forfait en quelques clics sans avoir à attendre une carte à insérer dans son téléphone. Cette solution, elle existe déjà depuis un moment, mais en France, elle reste très minoritaire. Il a déjà fallu attendre un moment avant que tous les opérateurs historiques proposent ce service. Mais aujourd'hui, c'est donc possible. Un téléphone compatible peut donc recevoir son forfait juste après l'avoir commandé en ligne. Fini les problèmes de livraison, les retraits en magasin ou autres. Imaginez la simplicité que cela apporte. Et en plus de tous les inconvénients déjà cités qu'elle corrige, elle permet une intégration beaucoup plus simple dans les petits appareils, à commencer par les montres connectées, comme l'Apple Watch qui peut désormais profiter du réseau sans être connecté à un téléphone. Cela pourra peut-être aussi servir à des lunettes connectées dans le futur, ou encore d'autres objets que l'on n'imagine encore même pas. Mais alors pourquoi cette technologie n'est pas vite devenue la norme? Eh bien tout simplement parce que son déploiement sur les téléphones est timide. Bien souvent, ce ne sont que les smartphones haut de gamme qui profitent de cette fonction, et encore, pas tous. Et c'est là que la marque à la pomme intervient pour faire ce qu'elle sait faire de mieux, bousculer les codes, imposer une révolution technologique, et c'est ce qu'ils ont fait aux États-Unis en sortant un iPhone 14 sans emplacement pour carte SIM physique. Voilà comment imposer une technologie sur le marché, il suffit qu'un leader dise du jour au lendemain, on fait comme ça et pas autrement. Alors malheureusement, cette innovation, elle n'a pas traversé l'océan. Chez nous, il y a toujours un petit tiroir à carte SIM, mais j'espère sincèrement qu'Apple va oser passer le cap dans le monde entier pour les générations futures, même si on comprend qu'imposer cette nouvelle norme sur leur smartphone le plus populaire est risqué. Mais je pense que c'est un risque nécessaire, car cette petite révolution, peu excitante en apparence, vient régler de nombreux problèmes logistiques et écologiques, car forcément avec la fabrication et le transport en moins, on émet moins de gaz à effet de serre, même si on ne l'oublie pas, l'envoi d'un mail est loin d'être neutre en carbone.